Le thème que j'apporte ce soir s'intitule « Pourquoi nous ne sommes pas juifs ou musulmans ?» Amen. Le pasteur Carlos a été inspiré au sujet de nous alimenter. Nous devons nous alimenter de la parole parce que nous devons construire notre vie. Mais pour construire une vie chrétienne, pour construire une vie spirituelle, il faut avoir de bonnes fondations. Donc, nous, en tant qu'Église, nous devons avoir de bonnes fondations bibliques. Parce que, même si nous disons, oui, Jésus a donné sa vie à la croix, oui, mais beaucoup de gens ne comprennent pas, même lorsque nous prêchons dans la rue, dans les métros. Il a donné sa vie pour toi, mais pourquoi faire ça change quoi? Qui est Jésus et donné sa vie pour moi? Et bien, c'est là où il faut leur expliquer. Donc, aujourd'hui, je vais apporter un enseignement. C'est plutôt un enseignement qu'une prédication. Et ça va être porté sur l'expiation des péchés par le sang. Il y a des termes qu'il est important de savoir, de connaître en tant que chrétien. Comme la rémission des péchés, l'expiation, la rédemption. C'est pas quelque chose que tu vas prêcher dans la rue. Mais maintenant que tu es un enfant de Dieu, que tu dois t'alimenter, eh bien l'alimentation c'est pareil que la nourriture. Si tu manges que des œufs, tu manges que du pain avec du chocolat toute la journée, tu vas pas avoir une bonne alimentation. Mais si tu manges des légumes, de la viande, des plats plus consistants, eh ben tu vas commencer à avoir une bonne alimentation. Donc, nous devons aussi étudier la parole de Dieu chez nous, faire des thèmes. Toi, de ton côté, quand tu as une question, ou bien quand un ami te pose une question, eh bien tu notes. Et un petit cahier où tu écris tes notes. Par rapport au pardon, l'expiation, la croix. Pourquoi la croix? Pourquoi le sang? D'où ça vient tout ça? Eh bien tout ça, c'est écrit dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, de la première alliance, l'alliance par la loi, et dans le Nouveau Testament qui est l'alliance par la grâce. Et nous allons expliquer tout cela. Alors prenons notre Bible au livre de Lévitique, chapitre 17, verset 11. Tout d'abord, je vais expliquer ce que veut dire le mot expiation pour que nous comprenions quand la Bible, quand vous verrez le mot expiation, l'expiation des péchés, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que pour nous, c'est du chinois, tout ça, hein? Expiation. Mais on va voir ensemble. Alors, en hébreu, le mot expiation vient de l'original hébreu kaoufar. Kaoufar veut dire enduire, apaiser, pardonner, imputer, détruire, enlever. Ça veut dire ça, expier. Expier, ça veut dire enlever, imputer quelque chose, détruire, apaiser. Et ce terme-là, nous le voyons dans Lévitique chapitre 17, verset 11. Je vais prendre 3 versions bibliques, 3 traductions de l'hébreu au français différentes. Dans cette première version, Louis II 1910, la Bible dit « Car l'âme de la chair est dans le sang. » Point. L'âme de la chair est dans le sang. C'est la Bible qui le dit. L'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Dans la version Louis II 1979, la Bible dit « Car la vie », il ne dit plus l'âme, mais il parle de la vie, de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel. L'autel, c'est un endroit où il faisait le sacrifice de l'agneau. Afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Amen. Alors, pourquoi je parle de cela aujourd'hui? Parce que nous sommes en France, un pays où il y a beaucoup de croyances. Il y a beaucoup de religions, beaucoup de philosophies. Il y a beaucoup de choses. Et peut-être que toi, tu as pris ta décision. Tu sais pourquoi tu suis Jésus, parce que tu as expérimenté son amour, parce que tu as eu des questionnements, chacun d'entre nous avons eu des questionnements à un moment donné de notre vie différents. Et nous avons fait des recherches et le Seigneur a répondu à nos questions. Donc nous sommes devenus chrétiens. Mais chacun d'entre nous avons besoin de réponses différentes. Et lorsque tu apportes l'amour de Jésus à quelqu'un, dans la rue, ou dans le métro, ou n'importe où, même à ta famille, qu'il veut comprendre, si un musulman veut te poser des questions sur Jésus, si un juif voudrait en savoir plus sur Jésus, eh bien, tu peux aujourd'hui avoir la capacité de lui expliquer avec la Bible. Pourquoi sommes-nous chrétiens et nous ne sommes pas juifs ou musulmans? Eh bien, tout simplement parce que la Bible nous dit que le salut
le salut vient par un déversement de sang. Il ne peut pas y avoir de pardon s'il n'y a pas de déversement dans sang. Amen. Ça veut dire que dans le judaïsme et dans l'islam, c'est par la loi de Moïse et Mohamed qui aussi a prêché la loi, le salut par les œuvres. Mais nous, en tant que chrétiens, nous savons que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de la loi. Parce que celui qui vit par les œuvres sera jugé par les œuvres de la loi. Mais celui qui vit par la grâce de Dieu sera sauvé non pas parce qu'il le mérite, mais parce qu'il a reçu le cadeau du pardon à travers le sacrifice de Jésus qui a versé son sang à la croix. Il a suffi d'un seul acte de désobéissance. Là, je vais m'adresser à tous les peuples, pas que des chrétiens. Je m'adresse aux musulmans, je m'adresse aux juifs, aux chrétiens, aux non-croyants. Pour expliquer, il faut savoir que le christianisme ne sauve pas. Ce n'est pas le christianisme qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Amen. Donc, l'islam ne sauve pas. Le judaïsme ne sauve pas, le christianisme ne sauve pas. Mais Jésus sauve, car Jésus, le Fils de Dieu, est l'image visible du Dieu invisible. Il est la parole de Dieu, car la vie est dans la parole de Dieu. Vous me suivez jusqu'à là? Vous avez été créé par la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous avez la vie en vous. L'univers, tout a été créé par la parole de Dieu. Et la parole s'est faite chair. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et elle est venue dans ce monde en tant que lumière, la lumière de la vie. Mais les êtres humains ont préféré les ténèbres et la mort. Mais aujourd'hui, j'aimerais nous enseigner, Église, pourquoi nous avons choisi de suivre Dieu le Père à travers Jésus-Christ le Messie. Parce que le judaïsme croit en Dieu à travers Moïse. Les musulmans, l'islam croit en Dieu à travers Mohamed. Et on dit souvent qu'il y a de grandes ressemblances, mais de très grandes différences. Parce que chaque religion, chaque croyance prêche que si, par exemple, tu rejettes Moïse et la loi, donc tu n'es pas sauvé. L'islam prêche que si tu renonces à Allah et son prophète Mohamed, tu n'es pas sauvé. Et nous prêchons que si tu rejettes Jésus, la vie éternelle, tu ne peux pas avoir le salut non plus. Quand nous serons tous devant Dieu, nous allons être devant le Père. Nous allons dire quoi? Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Qu'est-ce que va dire Dieu le Père? D'accord, tu as fait ci, tu as fait ça. Dieu est un Dieu qui est amour, n'est-ce pas? Mais Dieu est un Dieu qui est juste. Et qu'est-ce qui est plus injuste? De condamner quelqu'un en enfer, ou bien de faire entrer dans un lieu saint quelqu'un qui est pécheur, qui a commis des meurtres, qui a commis le mensonge, qui a commis tellement de péchés. Alors qu'est-ce qui est injuste? Dieu est un Dieu d'amour, mais Dieu aussi abomine le péché, pas le pécheur. Dieu nous aime en tant que pécheurs, mais Dieu abomine notre péché et il nous demande que nous venions avec lui à travers la repentance. Mais il y a un chemin qui mène à ce salut et il s'appelle Jésus, l'agneau de Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, dans les temps anciens, lorsqu'il parlait d'expiation une fois par an, le souverain sacrificateur sacrifiait un agneau. Et son sang qui était déversé expiait les péchés du peuple d'Israël pendant un an. Parce que la vie de l'être humain dans le sang est une vie limitée. Toi, tu as la vie, mais tu as la vie limitée parce que ton sang est contaminé par le sang de Adam. Le péché qui est en Adam. Comme nous sommes descendants de Adam par notre corps, donc nous sommes sous la même condamnation que Adam et Ève. Amen. Donc Moïse lui-même a besoin de Jésus pour être sauvé. Parce que dans sa nature humaine, il est lui-même condamné à une mort physique et son âme est séparée de la gloire de Dieu par sa descendance de Adam. Et il est condamné à une éternité en enfer loin de Dieu. Mais comme lui, en son temps, a reconnu le Messie, eh bien, il a eu le salut. La Bible dira que toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père et tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Que veut dire cela? Ça veut dire que Moïse et Mohamed
eux-mêmes devront plier genoux devant Jésus. Amen. Eux-mêmes devront confesser de leur langue Jésus. Parce que Jésus n'est pas comparable. Enfin, Mohamed et Moïse ne sont pas comparables à Jésus. Parce que Jésus est Dieu venu en homme. Dieu. On dit souvent Dieu est tout puissant. Qu'est-ce que ça veut dire tout puissant? Ça veut dire qu'il peut tout faire. Dieu peut être sur son trône, mais son esprit sur terre, dans une enveloppe corporelle, appelée Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Ce que j'aimerais enseigner ce soir, c'est que ce n'est même pas comparable, le judaïsme, l'islam, à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Moïse et Mohamed sont venus dans ce monde par un acte d'intimité entre un homme et une femme. Jésus est considéré comme le deuxième Adam. Il a donné sa vie une seule fois à la croix. Pas plusieurs fois comme l'agneau qui était sacrifié chaque année. Parce que lui, il a la vie éternelle en lui. Le sang de Jésus était éternel. Mais le sang d'un agneau n'est pas éternel. Il a encore la mort même par rapport au péché. Donc, la Bible enseigne que Adam et Ève n'ont pas perdu une religion dans le jardin d'Éden. Ils n'ont pas perdu l'islam, ils n'ont pas perdu le judaïsme, ils n'ont pas perdu une religion. Ce n'est pas une histoire de religion, bien-aimés. C'est une histoire de vie et de mort. Il n'y a que deux royaumes. Le royaume de Dieu ou le royaume du diable. C'est ces deux royaumes-là. Et la Bible enseigne que par la désobéissance de Adam qui avait l'autorité, la domination de ce monde, toute l'autorité, la responsabilité, non seulement de sa femme Ève, mais de tous les animaux, et il avait les clés de toute la terre. Lorsqu'il a désobéi au commandement de Dieu, Dieu lui avait dit certainement tu mourras ce jour-là. Mais quand il a dit tu mourras, on s'attendait tous à voir Adam qui meurt juste après avoir mangé la pomme. Mais pourtant on voit que Adam continue à vivre. Certainement, il vivait dans son enveloppe corporelle, bien qu'il a perdu même la vie de son corps, parce que avant, il n'y avait pas la mort dans le monde, donc il était éternel, corps, âme et esprit. Mais quand la mort est venue dans le monde, son âme a été séparée de la gloire de Dieu. Donc, Adam est mort spirituellement. Parce que la seule façon qu'un être humain peut avoir la vie éternelle, c'est que l'esprit de vie, qui est l'esprit de Dieu, vienne en lui. Mais à travers Moïse, ni à travers Mohamed, l'esprit de Dieu ne peut reposer en toi. Il n'y a qu'à travers Jésus, parce que c'est l'esprit de Jésus, le Saint-Esprit. Amen. Moïse et Mohamed eux-mêmes ont besoin du Saint-Esprit de Dieu pour avoir la vie éternelle. Quand ton esprit vient faire un avec l'Esprit de Dieu, c'est là que ton esprit et l'Esprit de Dieu deviennent un. Et que nous sommes un comme le Fils et le Père sont un. Amen. Dans le livre, dans la lettre aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, au chapitre 9, verset 22, la Bible dit: or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Dis à ton voisin, s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Mon ami, si la vérité aurait été le judaïsme, je prêcherais la Torah dans les métros de Paris. Je serais le juif le plus zélé de Paris. Si la vérité aurait été l'islam et Mohamed, je serais le musulman le plus zélé de Paris. Mais quand nous allons aux Écritures, nous voyons que la vérité, le chemin et la vie est Jésus-Christ. Moïse n'a pas donné son sang n'a pas déversé son sang pour toi. Mohamed n'a pas déversé son sang pour toi. Non. Parce qu'en vérité, c'est très fort cela, parce que la Bible dit, le souverain sacrificateur lui-même ne déversait même pas son sang, il donnait le sang d'une autre personne. Peut-être que même Moïse a déversé le sang de quelqu'un d'autre. Mohamed a déversé le sang de quelqu'un d'autre. Jésus n'a pas déversé le sang de quelqu'un d'autre, il a déversé son propre sang. Moïse et Mohamed ont tous deux déversé le sang de leur prochain. Mais Jésus n'a déversé aucun sang, si ce n'est son propre sang. Si
s'il était nécessaire de purifier de cette manière ce qui n'était que l'image des réalités célestes, il fallait que les réalités célestes elles-mêmes soient purifiées par des sacrifices meilleurs encore que cela. En effet, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, virgule. Sanctuaire, ici il y a un tableau où on voit la tente de la rencontre avec le parvis et lorsque Israël était dans le désert avec Moïse. Il y avait le parvis, il y avait l'autel où on faisait sacrifice, il y avait la tente où il y avait le lieu saint, il y avait un rideau pour entrer dans le lieu très saint. Ça c'était un sanctuaire fait par la main des hommes. Le souverain sacrificateur était un type de Jésus, était une ombre de Jésus. Jésus en tant que souverain sacrificateur, en tant que sacrifice et en tant que Dieu lui-même, il s'est présenté dans le lieu très saint, bien plus saint que le lieu saint d'autrefois. C'est le ciel. Lorsque Jésus, notre Seigneur, en tant que sacrifice, en tant que souverain sacrificateur, et en tant que Dieu s'est présenté dans le lieu très saint, la tradition juive, expliquait que si le souverain sacrificateur, celui qui, pour que vous compreniez bien l'équivalent d'aujourd'hui, un rabbin ou un imam, il fait tout le rituel de halal ou du kasher, tu vois, tout ce rituel-là. S'il rentrait dans le lieu où il y avait la présence de Dieu, et s'il ne ressortait pas vivant, ça voulait dire que Dieu n'avait pas expié ou pardonné les péchés d'Israël. Et là, c'était une mauvaise nouvelle. Si Jésus, notre Seigneur, n'aurait pas accompli l'œuvre à la croix, et il ne serait pas ressuscité, mes frères et sœurs, vous imaginez même pas dans quel pétrin on serait. Mais bien heureusement, la bonne nouvelle, c'est que le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, même que Jean-Baptiste a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est monté à la droite du Père. Il s'est présenté. Le Père a validé le sacrifice. Il est revenu en tant que souverain sacrificateur. Il a dit, vos péchés ont été pardonnés. Voici la bonne nouvelle. Allez annoncer au monde entier qu'il y a le pardon des péchés maintenant dans le monde. Amen. La page du péché a été ouverte par Adam. Elle a été fermée par Jésus. Pas besoin de prophète. Tous les prophètes sont des hommes avec le sang contaminé par le péché de Adam. Mais Jésus n'a pas de père physique. Écoutez bien mes frères et sœurs, parce que ça c'est très profond. La vie est dans le sang. Et l'eau, la vie est dans l'eau également. Quand une femme accouche, il y a du sang et de l'eau qui sort. Et quand Jésus a donné sa vie à la croix, il y a eu du sang et de l'eau qui a donné naissance à l'Église. Nous sommes le fruit de notre Seigneur Jésus. Il a eu les douleurs de l'accouchement à la croix. On était des bébés qui avons fait des contractions à notre Seigneur. Mais il nous a assumés jusqu'au bout. Il nous a portés. Et la Bible dit comme une femme qui a les douleurs de l'accouchement. Quand son bébé vient au monde, elle oublie toutes les souffrances qu'elle a endurées. Parce que sa joie et son bonheur remplace la souffrance qui venait juste avant. Oui, le Seigneur a souffert à la croix. Il a porté non seulement physiquement, mais spirituellement le péché de Adam et de toute l'humanité. Il a souffert les maladies, les meurtres, les adultères, la sorcellerie, tout ce péché. Dieu qui est saint, qui est pur, qui est saint, mes frères et sœurs. Même nous n'avons pas assez l'intelligence ouverte, la compréhension pour comprendre la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu. Mais il a accepté de se salir lui-même du péché, parce qu'il n'a pas envoyé personne. Quelqu'un disait que lorsque il y a un père ou une mère et il voit sa fille ou son fils en train de se noyer, il n'envoie personne. Lui-même, le père ou la mère, se retrousse les manches, enlève sa veste et il plonge pour sauver sa fille et son garçon. Le père n'a pas envoyé un prophète. Dieu n'a pas envoyé ni Moïse ni Mohamed pour sauver le monde. Il est lui-même venu en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le Père ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a assumés. Il a assumé sa paternité. Il nous a enfantés. Il nous a donné son esprit d'adoption, lequel nous crions Abba, Abba, Papa.
l'islam et le judaïsme ne connaissent pas Dieu comme leur Père, car ils n'ont pas l'esprit de vie, l'esprit d'adoption. Mais pourquoi nous appelons Dieu Papa, nous les chrétiens? On est pris pour des fous parce que nous ne sommes pas des orphelins. Nous avons un Père. Un orphelin ne sait pas dire le mot papa. Et lorsqu'il y a un jeune de son âge qui dit papa, il dit c'est quoi ce mot-là, papa? Imaginez-vous à la place d'un orphelin. Il n'a pas de papa, il n'a pas de maman, il ne connaît pas ce mot de sa bouche. Lui, il sait dire que monsieur, madame. Comme la religion, c'est dire que Dieu, Seigneur, Créateur. Mais lorsqu'un orphelin, il entend quelqu'un, un enfant de son âge, ça fait mal au cœur, dire papa. Il entend un mot que lui, il ne connaît pas, que lui, il ne sait pas prononcer, parce qu'il ne le vit pas. C'est exactement pareil. La religion, aujourd'hui, quand on entend que nous, les chrétiens, nous appelons Dieu Papa, mais ils ne comprennent pas. Parce qu'on est fils que à travers du Fils, Jésus-Christ. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même de plusieurs fois qu'il est entré comme le grand prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien. Si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Il est réservé aux êtres humains de mourir combien de fois? Après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Puis, il apparaîtra une seconde fois sans rapport avec le péché. Il n'y a rien à voir. À ceux qui l'attendent pour leur salut. Pourquoi Jésus a donné sa vie une seule fois? Parce qu'il a suffi que d'un seul acte de désobéissance d'Adam pour que des milliards d'êtres humains soient séparés de Dieu et aient la mort éternelle. Et il a suffi qu'un seul acte d'obéissance du deuxième Adam pour amputer le péché de ce monde. À travers la désobéissance, la mort est entrée dans le monde et la vie est sortie. Mais à travers l'acte d'obéissance du Seigneur Jésus-Christ, la vie est rentrée et la mort est sortie. La sainteté est venue. Est-ce que vous imaginez le mot amputé? C'est un grand mot très fort. Quand on parle d'amputation, on s'imagine peut-être une amputation de bras ou de jambes. Lorsque tu dis il a les bras amputés, ça veut dire il n'a plus de bras. Lorsque tu entends qu'il a les jambes amputées, il n'a plus de jambes. Donc si on te dit que tes péchés ont été amputés, ça veut dire que tu n'as plus de... Parce que Jésus t'a amputé ton péché. Mais Moïse et Mohamed ne peuvent pas t'amputer le péché. Parce que eux-mêmes, leur péché ne s'est pas amputé. Par contre, Dieu lui-même, Jésus, qui est venu en homme, il est saint. Donc lui peut donner ce qu'il a. Jésus est la vie, il peut t'offrir la vie éternelle. Mais Moïse et Mohamed n'ont pas la vie eux-mêmes éternelle. Ils sont eux-mêmes pécheurs par Adam. Donc il ne peut pas donner quelque chose qu'ils n'ont pas. Moïse et Mohamed, ils sont enterrés. Mais Jésus a vaincu la mort. Amen. C'est magnifique, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi je suis devenu chrétien. Parce que le jour de mon jugement, si je serais juif, j'aurais dit attends, comme un bon juif. Attends, j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'aurais pu négocier avec Dieu. En tant que bon juif, les juifs, ils aiment bien négocier. Attends Dieu, attends, écoute-moi, je peux faire quelque chose pour toi. Écoute-moi bien. Mais même le meilleur juif négociateur ne pourra pas négocier son salut. Parce que ce n'est pas par tes œuvres, tu ne mérites pas le salut. Tu ne mérites pas. Si tu dois mériter quelque chose, toi et moi, nous méritons que la mort et l'enfer. En tant que musulman, je me serais présenté envers Dieu également. J'aurais dit quoi? J'ai fait le ramadan. Je suis parti à la Mecque. J'ai fait les ablutions. En tant que juif aussi, tu fais les ablutions. Parce que ça vient des juifs, les ablutions. Ça ne vient pas des musulmans. J'ai sacrifié, j'ai mangé que halal. Je ne mange pas de cochon. Et j'ai tout fait. J'ai tout fait. J'ai prié 5 fois par jour. Et Dieu va dire, c'est très bien. Tu as bien vécu ta religion. Mais moi, je ne suis pas une religion, désolé. Parce que Jésus a dit, que l'apôtre Paul a dit, le salut n'est pas par les œuvres, afin qu'aucun ne se glorifie devant Dieu le Père.
En tant que juif ou musulman, si tu vis par la loi, quand tu seras devant Dieu, tu vas dire, non mais mes bonnes œuvres, j'ai eu des bonnes actions, tu vas essayer de quoi? De te glorifier devant Dieu? Mais en tant que chrétien, tu arrives humilié, couvert par le sang de Jésus. Tu dis, je mérite rien. Père, je mérite rien. Tu vois, le juif, en tant que juif ou musulman, on arrive déjà en lassitude, je mérite peut-être avec mes œuvres. Mais le chrétien, il mérite rien, il sait qu'il mérite rien. La seule chose qu'il mérite, c'est la mort à cause de Adam. Mais il dit, Père, je ne viens pas en mon nom. Je ne viens pas au nom de la loi. Je viens au nom de ta grâce. Je viens au nom du Messie. Je viens au nom de ton Fils Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Rappelle-toi de ce qui s'est passé il y a 2000 ans à la croix. Souviens-toi du sang qui a coulé, Seigneur Jésus. Tu as donné ton Fils unique. Eh bien, c'est ça. Le casier judiciaire vierge de Jésus-Christ devient ton casier judiciaire. Tu as un casier judiciaire vierge pour le jour du jugement. Et je vais aller encore plus loin. En tant que juif et en tant que musulman, tu as un jugement. Parce que Moïse et Mohamed n'ont pas payé le jugement que toi tu dois payer. Donc il y a un jugement dernier pour les juifs, pour le musulman. Mais pour le chrétien, il n'y a pas de jugement dernier. Tu sais pourquoi? Parce que dans un jugement, il y a une sentence. Et la sentence, c'est la colère de Dieu. Mais la colère de Dieu, Moïse ne l'a pas portée. Mohamed ne l'a pas portée. Mais Jésus à la croix, il a porté la sentence de Dieu pour toute l'humanité. La colère de Dieu, la coupe qui était à ras-bord. Cette même coupe dont il a parlé au jardin de Gethsémane, il a dit, Père, passe de moi cette coupe, mais qu'il en soit fait ta volonté. Cette même coupe qu'on parle dans l'Apocalypse, c'est la coupe de la colère de Dieu qui a été déversée sur Jésus à la croix. Le jugement de Dieu a été fait il y a 2000 ans à travers Jésus-Christ. Voilà pourquoi que si tu mets ta foi en Jésus, non seulement tu as le meilleur avocat, mais tu as le meilleur juge. Parce que Jésus n'est pas simplement un avocat, il est le juge. Tu peux être ami du meilleur avocat, mais il vaut mieux être ami du juge. Amen. Il a porté. Un chrétien n'a pas de... Il est passé de la mort à... De la mort à la vie. En Jésus-Christ. C'est un cadeau, mes frères et sœurs. Le plus beau des cadeaux. Matthieu 26, 28. Notez simplement les versets et vous les réviserez à la maison. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission, le pardon des péchés. Une alliance. L'alliance est à travers le sang. Un pacte, une alliance. Et le sang de Jésus a scellé l'alliance. Le sang de la vie. Pour la loi, il y a eu un taureau. Le sang d'un taureau qui a été déversé pour couvrir l'alliance de la loi entre Dieu et les hommes. Par rapport à la circoncision et par rapport à la loi. Mais le sang du taureau est aussi un sang qui est contaminé, adultéré par le péché. Mais l'alliance en Jésus est non adultérée. Vous voyez, quand vous achetez du lait, il y a du lait adultéré et non adultéré. Donc, c'est ça, le sang non adultéré, non affecté par le péché. Ça, c'est l'alliance éternelle. L'alliance de la loi est une alliance limitée. Voilà pourquoi Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Parce que elle est morte dans le désert. C'était un exemple que Dieu était en train de montrer. Que la loi a un début et une fin. En tant que juif, en tant que musulman, il y a un début et une fin. Mais en tant que chrétien en Jésus, il y a l'éternité, mes frères et sœurs. Éphésiens 1, chapitre 7, verset 12. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes. En qui? En Jésus. Donc sans Jésus, nous ne sommes pas rachetés et nous ne sommes pas pardonnés. Donc pas de vie éternelle, pas de salut, pas de ciel, donc l'enfer. Conformément à la richesse de sa grâce, Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu. À savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, Jésus. Aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Il a été réuni par le Messie. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ce que le pasteur Carlos a dit. Nous avons été héritiers.
Moïse et Mohamed n'ont pas été des fils. Comment ils ont appelé Dieu? Seigneur. Donc, ils sont des serviteurs simplement. Un serviteur n'a pas d'héritage, mais un fils a un héritage. Amen. En tant que juif ou en tant que musulman, je n'aurai pas l'héritage de l'éternité. Parce que ce royaume ne m'appartiendrait pas à mon Père. Il appartient à un Seigneur. Mais comme en Jésus, nous sommes fils et filles de Dieu, eh bien le ciel qui appartient à notre Dieu, notre Papa, il nous appartient automatiquement. Il nous revient de droit. Alléluia. Amen. Colossiens 1, verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Mohamed et Moïse ne nous ont pas délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, pas en Moïse, pas en Mohamed. Trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose. Moïse et Mohamed n'existent pas avant toute chose. Il est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Number one. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. C'est pas 50% qui était en Jésus. C'est 100% de Dieu. La plénitude de Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, avec Dieu lui-même. Moïse et Mohamed n'avaient pas la capacité de nous réconcilier avec Dieu. Ils n'étaient que des hommes. Mais ils n'avaient pas la plénitude de Dieu. Mais Jésus, qui avait la plénitude de Dieu en lui, il avait la capacité, la pleine vie, la pleine puissance, la pleine autorité pour nous réconcilier avec lui. La pleine sainteté. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous résistiez fondés. J'ai dit quoi? Fondés. Fondé, ça vient du mot fondation. Fonde-toi dans la parole de Dieu. Fonde-toi dans les Écritures. Ne sois pas un chrétien qui en laisse emmener à toute vague de doctrine. Un jour tu es juif, un jour tu es musulman, un jour tu es chrétien, un jour tu es athée. Et c'est une vague. Non, tu es enraciné comme un arbre solide. Tu as des bonnes fondations profondes dans les Écritures de ta parole de Dieu. L'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Alors, je vais bientôt terminer. Maintenant, je vais passer à la Pâque. Est-ce que vous savez c'est quoi la Pâque? La Pâque, c'est lorsque Israël a été délivré d'Égypte. Amen. Donc aujourd'hui, même nous les chrétiens, on fait de la Pâque, mais c'est bien aussi que tu saches c'est quoi la Pâque. Parce qu'il s'est passé quelque chose de très fort à la Pâque. Nous étions esclaves et Israël était esclave, ils sont devenus libres. Amen. Donc, en tant qu'être humain, toute l'humanité est esclave du péché à travers Adam, même en tant que juif ou en tant que musulman. Mais le seul qui peut te libérer de cette esclavitude, de cet esclavage, c'est Jésus-Christ. Parce que lui, il a les clés de ta prison. Il peut te délivrer. Moïse et Mohamed n'ont pas les clés de l'Hadès. Mais Jésus, quand il est parti en enfer, au séjour des morts, il a pris les clés. Les clés que le diable avait volées à Adam. Parce que le diable est un voleur. Et Jésus a repris en tant que deuxième Adam la domination, l'autorité, la vie, tout ce que le diable avait volé au premier Adam. C'est trop puissant, mes frères et sœurs. Jésus t'a rendu ce que le diable t'avait volé en Adam. Adam représente ta nature corporelle. Quand tu te vois dans le miroir, tu vois ta nature de Adam. Mais dans ta nature de Adam, tu es né poussière et tu retournes à la poussière. Ça, c'est tout être humain, tous les peuples de la terre. Mais en Jésus, tu as la naissance spirituelle. Tu viens de l'esprit et tu retournes à l'esprit. Jésus, il n'était pas de la terre.
Jésus, il a dit quoi? Je viens. Le Père m'a envoyé vers vous. Il n'est pas d'ici. Il n'est pas de ce monde. Adam, il était de ce monde. Jésus, il n'était pas de ce monde. Jésus, Adam, il venait de la terre. Et il retournera à la terre. Et après, c'est fini. Mais Jésus, il vient du sein du Père. Il a dit, je suis sorti du Père. Je vous dis ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. C'est ça que Jésus nous a prêché. Moïse n'avait rien vu. Ils avaient vu quoi? Il n'avait jamais été avec le Père. Mais Jésus le Fils, il a tout vu, il sait tout, il a tout entendu, il peut tout te donner. Le problème, vous savez c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, à cause des problèmes politiques et des pays dans le monde, il y a des préjugés sur le christianisme, parce que les gens, en tant que musulmans du Moyen-Orient, ils croient que Jésus représente l'Occident. Dans la tête, le diable fait croire ces choses-là. Mais Jésus ne vient même pas de l'Occident. Jésus n'est pas de ce monde tout d'abord. Il n'est ni de le Moyen-Orient, ni de l'Afrique, ni de l'Occident, ni de l'Amérique latine. Il n'est pas de ce monde. Alors, quand tu es arabe, ou quand tu es noir-africain, ou même quand tu viens d'un autre pays, toi tu crois que Jésus, il est américain. Parce que quand tu regardes le film de Jésus, tu vois qu'il a les yeux bleus, et tu te dis, bah non, Jésus, moi je suis un arabe, moi je suis un noir, moi je suis un étranger, je ne m'identifie pas. Mais sache que Dieu est esprit. Jésus, à la base, il est esprit. Il a utilisé une enveloppe corporelle. On s'en fiche de savoir s'il était chinois, noir, arabe, blanc. On s'en fiche, ça ne change rien. Nous, on voit Dieu esprit. Il a dit, Dieu est esprit. Vois et une pensée spirituelle. Mais qu'est-ce qui freine aujourd'hui beaucoup de musulmans, beaucoup de juifs à venir à Jésus? Parce qu'ils croient que c'est l'homme blanc qui a ramené le christianisme, Jésus. Non, mon frère. Même avant les premiers chrétiens, c'était des arabes et des juifs et des noirs même. Les premiers chrétiens, c'était pas les blancs. Ils sont venus après, les blancs, les grecs, les romains. Mais les premiers, même à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, il y avait des arabes. La Bible parle des arabes. Il y avait des arabes, des juifs, il y avait des gens, des éthiopiens qui sont remplis du Saint-Esprit et qui ont été sauvés. C'est après qu'ils sont partis évangéliser l'Europe. Mes frères et sœurs, voilà pourquoi aujourd'hui le diable manipule les pensées et il fait croire à beaucoup de personnes que non, nous on a notre religion, il y a notre religion. C'est pas une question de religion. Le diable il manipule les mentalités à cause des religions. C'est une histoire de vie ou de mort. Moïse et Mohamed ne peuvent pas t'offrir la vie, ils n'ont pas la vie. Mais Jésus est la vie éternelle, il peut t'offrir la vie éternelle. Je vais terminer avec cela. Exode chapitre 12, verset 12, la Pâque. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Ça, c'était le jugement que Dieu avait décrété pour l'Égypte. Parce qu'il ne voulait pas laisser sortir le peuple d'Israël. Et le cœur du Pharaon s'était endurci. Et il voulait résister à Dieu. Il a défié Dieu. Dieu a parlé au Pharaon à travers Moïse. Il a dit, Pharaon, laisse sortir mon peuple. Laisse sortir mon peuple. Il a envoyé des différentes plaies. Mais Pharaon était encore plus endurci. Pharaon, souvent, c'est toi et moi. Pharaon, déjà, c'est le diable. Mais en vérité, Pharaon, des fois, c'est toi et moi qui endurcissons notre cœur à Dieu. Et après Dieu, il est obligé de montrer c'est qui le roi, c'est qui le chef. C'est lui le chef. Amen. C'est Dieu le chef, notre Père, l'autorité. C'est lui qui commande. Et il a dit, je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons et vous trouverez où vous vous trouverez. Je verrai le sang. Dieu a dit quoi? Je verrai et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Alors, spirituellement, qu'est-ce que ça représente? Égypte, ce monde. D'accord? Égyptiens, ceux qui ont rejeté Dieu. Les Juifs,
c'était l'ombre des enfants de Dieu à venir, en Jésus-Christ. Parce que même Moïse est un type, une ombre de Jésus-Christ. L'agneau, le sang qui a été déversé, qui était sur les portes, c'est le sang de Jésus qui est sur notre porte de notre maison. Parce qu'il était sur la porte des maisons. Mais Jésus a dit quoi? Aujourd'hui, les temples, ce n'est plus le bâtiment des hommes, ce sont le corps de l'homme. Donc, les portes, c'est les portes de ton cœur. Quand tu mets le sang de Jésus spirituellement, ce n'est pas des lots, des ablutions que tu mets dans tes oreilles, dans tes bras. Tu peux mettre toutes les ablutions dans les oreilles, tu continues à écouter la murmuration. Tu peux mettre les lots sur les yeux pour nettoyer tes yeux, tu continues à voir la pornographie. Tu continues à mettre de l'eau, à nettoyer tes mains avec du savon, même la javel. Et bien si tu vis dans la meurtre, dans le vol, tes mains seront encore sales. Tu peux avoir tué, tu auras encore du sang sur tes mains. Même si tu as nettoyé avec de l'eau, du savon. Les ablutions ne peuvent rien. Mais c'est le sang de Jésus qui nous a purifiés. Donc, nous tous allons vivre la première mort. Amen. Les enfants de Dieu, les chrétiens, vont passer par la première mort. Mais la seconde mort, qui est la mort éternelle en enfer, n'a pas d'autorité sur nous. Parce qu'elle aura l'autorité, la mort, uniquement en ceux qui ont rejeté Jésus en tant que Fils de Dieu et Seigneur, l'agneau. Ceux qui n'auront pas le sang de l'agneau, lorsque la mort, la deuxième mort, passera et va les emmener en enfer. Mais ceux qui auront le sang de l'agneau, la deuxième mort ne pourra rien pour eux. Amen. Voilà pourquoi nous sommes couverts et protégés. Philippiens 2:5. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine et n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. À la plus quoi? À la plus haute place. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, au-dessus de tout nom, au-dessus du nom de Moïse, au-dessus du nom de Mohamed, au-dessus du nom cancer, au-dessus du nom divorce, du nom maladie, au-dessus du nom dette, au-dessus de tous les noms, au-dessus du nom dépression, au-dessus du nom stress, au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus qui doit, toutes les choses, même les choses que tu vis, le mot là, leur nom, qui fléchit genoux devant Jésus-Christ. Et il a dit quoi? Afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Alors, que tu le fasses de ton plein gré. Il vaut mieux le faire de son plein gré parce que de toute façon tu vas le faire. En tant que juif, en tant que musulman, tu devras quand même confesser le nom de Jésus comme ton Seigneur et le Fils de Dieu. Tu devras le faire de toute façon parce que c'est pas toi qui décideras. C'est toute langue confessera, tout genou fléchira pour la gloire de Dieu le Père. Parce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit: celui qui ne glorifie pas le Fils ne glorifie pas le Père. Mais celui qui glorifie le Fils glorifie le Père. Levons-nous, Église. Fermons nos yeux. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire: Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.